mois de juillet a été mis à profit pour rapatrier les Maliens en détresse dans certains pays. L'initiative est du ministère des Maliens établi à l'extérieur et le Conseil des ministres a pris acte. Les conseils communaux de Moribabougou, Kenyeba, Sitakili et Nouga ont été dissous. Les raisons dans ce journal. Tom Senfit est le nouveau sélectionneur des Aigles Seniors. Son portrait en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres des actions d'assistance et des opérations de rapatriement des Maliens en situation de détresse pour la période du 1er au 31 juillet 2024. Déjà en août, plusieurs migrants ont été accueillis. Djeneba Samaki. Dans le cadre du renforcement des actions d'assistance et de protection des Maliens établis à l'extérieur en vue de prévenir la migration irrégulière, le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine organise des opérations de rapatriement de ces migrants en rapport avec les missions diplomatiques et consulaires et l'Organisation internationale pour la migration. C'est ainsi que du 1er janvier au 31 juillet 2024, 5 684 migrants maliens de retour volontaire et en situation de détresse ont été assistés par le gouvernement à travers les opérations de rapatriement et le soutien à leur insertion socio-économique, selon les rendus du Conseil des ministres. Le ministère des Maliens établis à l'extérieur ne se limite pas qu'au rapatriement de ces migrants. Dans cette optique d'assistance aux migrants, ce vendredi 23 août 2024 a eu lieu la cérémonie marquant l'opérationnalisation du cadre national pour la réintégration des migrants, CNRM. Un moment qui symbolise une avancée significative dans l'engagement du département à améliorer la gestion des migrations et à offrir un soutien efficace aux compatriotes de retour au pays. Le cadre national de réintégration des migrants contribuera à la mise en œuvre de la politique nationale de la migration PONAM, du Pacte mondial pour les migrations sûres, coordonnées et régulières, des objectifs du développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il ne s'agit pas de créer un cadre supplémentaire, mais d'opérationnaliser un outil dynamique, répondant aux problématiques liées à la réintégration des migrants de retour. Il est attendu dans le cadre des opérations de rapatriement programmées pour le mois d'août, 1330 migrants maliens en provenance de l'Algérie, de la Libye, du Niger et du Maroc. Par ailleurs, une pirogue en partance pour l'Espagne avec à son bord 41 candidats à l'immigration irrégulière ont été secourus hier mercredi 28 août 2024 par la marine sénégalaise lors d'une opération de sauvetage, selon une note de la Direction de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises. L'embarcation a été retrouvée au large du Maroc et contenait 12 Sénégalais, 28 Maliens et un Ivoirien. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification du traité portant création de la Confédération de l'AIS adopté à Niamey au Niger le 6 juillet dernier. Au terme de ces traités, les États confédérés s'engagent à coopérer en matière de défense et de sécurité à travers des accords afin de défendre leur souveraineté et leur intégrité territoriale, de coordonner également leurs actions diplomatiques à travers le partage d'une même vision et d'une même position par rapport aux grands enjeux géopolitiques et de coopérer en matière de progrès économique. Parlons finances, justement. Les banques de l'UEMOA affichent des résultats financiers solides, mais la hausse des créances douteuses et la baisse du provisionnement des risques signalent de potentielles vulnérabilités. C'est ce que révèlent les dernières données publiées par la commission bancaire de l'institution économique sous-régionale. Paul Yapinguesson. Les banques de l'UEMOA ont enregistré une croissance notable de leurs actifs en 2023 avec un total bilan de 69 923,3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 2,9% par rapport à l'année précédente. Une grande partie de cette expansion est due aux crédits qui ont bondi de 7,8% pour s'établir à 35 264 milliards de francs CFA. En réalité, ce que la commission bancaire est en train de dire à travers ce rapport, c'est que les crédits ont augmenté et que le produit net bancaire a augmenté, de même que les résultats nets des banques. Donc, avec l'expansion du crédit,
comment est effectuée la gestion des risques. Et c'est là que les vulnérabilités rentrent en compte parce que les taux de provisionnement ont baissé, ce qui n'est pas un très bon signe par rapport aux risques qui peuvent découler de cela, parce qu'à la longue, si une crise survenait, financière ou économique survenait, cela pourrait engendrer quand même des dégâts considérables au niveau du système financier. Cependant, cette croissance rapide des crédits n'est pas sans risque. Le taux net de dégradation du portefeuille, qui mesure la proportion de créances douteuses après provision, est passé de 3,3% en 2022 à 3,7% en 2023. Une hausse qui, si elle paraît modeste, pourrait être le premier signe d'un glissement progressif vers des créances de moins en moins recouvables. Cela pourrait poser des problèmes à moyen terme si la tendance se poursuit. Oui, ce n'est pas une hausse significative, mais c'est une hausse quand même qui donne le ton. Ça veut dire que, au fur et à mesure que les crédits sont en train de croître, que les créances douteuses aussi sont en train de croître. C'est proportionnel. Mais donc, ça veut dire qu'il faut être vigilant. C'est ça la gestion des risques, c'est l'alerte. Mais ces bons résultats ne doivent pas masquer certains défis, car bien que la marge globale des banques ait légèrement augmenté à 5,2% en 2023, le coefficient net d'exploitation, qui mesure l'efficacité opérationnelle, a continué de baisser, passant de 59,5% en 2022 à 56,3% en 2023. Cette diminution suggère que les banques doivent faire face à une pression accrue sur les marges, possiblement en raison d'une concurrence intense ou peut-être des coûts opérationnels qui augmentent plus vite que les revenus, notamment des coûts de refinancement plus élevés du fait de la politique monétaire restrictive de la BCEAO. Conseil des ministres, on en parle toujours, la dissolution des conseils communaux de 4 communes rurales qui sont Kenyeba et Sitakili dans la région de Kaï, ainsi que Moribabougou et Nouga dans la région de Koulikore est approuvée. Aminata Bougou Djebagate et Ibrahim Babi nous donnent les raisons. Après la mise en place de délégations spéciales au niveau du district de Bamako et des mairies des communes 2 et 4 annoncées le 23 novembre 2023, le gouvernement vient d'approuver la dissolution des conseils communaux de Kenyeba, Sitakili, Moribabougou et Nouga, qui intervient suite à des dysfonctionnements et des violations de la loi constatées au sein de ces instances. Selon le communiqué officiel, des fautes graves de gestion administrative ont été identifiées, ce qui a conduit à l'envoi de demandes d'explication aux conseils concernés, conformément à l'article 8 de la loi numéro 2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des collectivités territoriales. La mesure remède à ces situations en 2023 fut de remplacer les conseils communaux dissous par des délégations spéciales. Délégations qui avaient pour mission d'assainir la gestion des affaires locales et de rétablir un fonctionnement conforme aux normes légales et administratives. Cette dissolution des conseils communaux de Kenyeba, Sitakili, Moribabougou et Nouga marque une volonté du gouvernement de transition de renforcer la gouvernance locale et de lutter contre les dysfonctionnements administratifs. Je pense que ça renvoie un message, on va dire, de mise en garde à tous ceux-là qui peuvent se retrouver dans les mêmes situations. Si je mets au conditionnel, les raisons évoquées par le gouvernement sont objectives, ça pourrait dissuader d'autres conseils communaux à se retrouver dans les mêmes situations de faute de gestion. C'est une situation qui était attendue par tout le monde. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y avait un grand laisser-aller au niveau de ces communes. Vous savez, Kenyeba est dans l'obscurité il y a plus d'une année. Kenyeba n'a pas de route. À l'interne, c'est la même chose. Sitakili est à 35 km de Kenyeba, mais pendant cet hivernage, pour atteindre le chef-lieu de cercle, c'est la croix et la bannière. Donc aussi, le gouvernement a jugé nécessaire de prendre ses responsabilités pour prendre les choses en main. Ce serait une très bonne chose, c'est de bonne guerre. Pour rappel, après le passage des missions de contrôle de l'État et du bureau du vérificateur général dans certaines collectivités du pays, le constat était alarmant. C'est fort de cela que le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a pris la décision en octobre 2023 de la mise en place prochaine des délégations spéciales dans certaines collectivités territoriales du pays.
Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, n'ira plus en République populaire de Chine, où il devait participer au forum sur la coopération sino-africaine prévu du 4 au 6 septembre à Pékin. Le dit sommet réunira plusieurs dirigeants africains, dont le président malien Assimi Goïta, qui s'y rendra le 2 septembre prochain. Les discussions porteront sur le renforcement des relations économiques et la signature d'accords de coopération entre la Chine et les pays africains. Je vous l'annonçais au sommaire, le Belge Tom Saintfiet dirigera désormais la sélection malienne de football. Découvrons ensemble le parcours du nouveau sélectionneur avec Assetoumani Koulibaly. Il a été nommé hier mercredi 28 août par la Fédération malienne de football. Tom Saintfiet est celui qui a eu à entraîner plusieurs sélections africaines avant cette prouesse avec le Mali. Il a été choisi parmi 6 techniciens présélectionnés. En dehors des diplômes et de l'expérience, la FEMAFOOT souhaitait que le futur sélectionneur ait une bonne connaissance du football africain et au besoin résider au Mali. Tom Saintfiet a donc ses atouts car il a eu à coacher plusieurs clubs et équipes nationales en Afrique. Mais en sus de cela, l'homme a également fait ses preuves avec des clubs et équipes de la Namibie, de l'Éthiopie, du Yémen, du Togo, du Zimbabwe. Il a également entraîné le Bangladesh, la Trinité et Tobago Malte et jusqu'à dernièrement, en 2024, les Philippines. Âgé de 51 ans, M. Saintfiet aura un énorme défi à relever, celui de rassembler toute une équipe en désarroi qui devra disputer dans quelques semaines les matchs de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique contre le Mozambique et l'Eswatini. En juillet dernier, la fédération a suspendu Amari Traoré après la publication d'une lettre critique sur la gestion du football national. Plusieurs joueurs ont ensuite annoncé boycotter la sélection par solidarité. Bien qu'il soit désigné, ce n'est qu'après les 2 matchs de qualification que le sélectionneur prendra fonction. Pour l'heure, c'est Alou Badra Diallo qui assure l'intérim. Il devrait d'ailleurs annoncer sa prochaine liste samedi prochain. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.